Au sein même de l'hôpital de Sélestat, il y a un espace à part. Ici, on fait comme à la maison ou presque. Les chaussures sont enlevées et l'entretien entre sage-femme et jeunes parents peut commencer. Quand vous avez vécu ces premières semaines, moi là... Héloïse et Adam vont fêter leurs 4 mois et ces nourrissons n'ont pas vu le jour dans une maternité traditionnelle, mais ici, à la maison des naissances. Le concept est peu connu en France, pourtant il existe dans d'autres pays depuis des dizaines d'années. Voilà 5 ans que 8 maisons comme Manella ont ouvert leurs portes partout sur l'Hexagone et ces jeunes parents alsaciens ont été séduits. C'est vraiment le côté d'accoucher naturellement et de pouvoir faire avec son corps et de laisser faire au final la nature. Les 2 premiers, j'avais aussi eu une péridurale. Le premier avait été déclenché. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, les hôpitaux, c'est vrai que c'est pas trop mon fort. J'aime pas cette ambiance un peu froide qu'on n'avait pas du tout ici en fait. J'avais envie de vivre une expérience une expérience, voilà, c'est ça, c'est le terme. J'avais envie aussi de mieux me connaître et puis de découvrir mon bébé avec le plus d'autonomie possible. Dans une maison de naissance, pas de lit médicalisé, pas de péridurale et les familles restent juste le temps de l'accouchement. Pauline est sage-femme libérale à Sélestat, elle a rejoint le projet Manella dès 2015. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les mêmes personnes qui s'occupent de la grossesse, de l'accouchement et de l'après, et aussi donc de tisser ce lien de confiance, de sécurité, d'intimité. Donc les gens connaissent la sage-femme qui est là le jour de l'accouchement. Et on n'est pas 24 heures sur 24 présente ici, on est d'astreinte, donc on peut être aussi en train de consulter, ou à notre domicile, ou en visite à domicile, ce qui est le contraire d'une maternité où il y a une sage-femme qui est présente 24 heures sur 24. Il y a plein de situations qui font qu'on ne peut pas accoucher en maison de naissance, donc par exemple si c'est des jumeaux, si on a déjà eu une césarienne, si y a de l'hypertension pendant la grossesse, si le bébé se présente en siège, voilà, il y a plein de situations, on a toute une liste de contre-indications. Comme Pauline, elles sont une dizaine de sages-femmes à accompagner les familles avant, pendant et après la naissance de l'enfant. Mais puisqu'un accouchement est impossible à prévoir, au moindre risque, il suffit de passer cette porte. C'est par là qu'on passe pour aller à la maternité, donc c'est sur le même étage. Environ 30% des accouchements de Manella se terminent à l'hôpital. Aujourd'hui, après 5 ans d'expérimentation, plus de 350 bébés sont nés dans ces salles de travail. Pour Manella, comme pour les autres maisons de naissance françaises, le concept a été pérennisé par le Sénat fin 2020. Le sujet il est un peu complexe parce qu'on sait qu'on est pérennisé, on ne sait pas comment financièrement. Aujourd'hui, on fonctionne avec une subvention qui est le FIR, le Fonds d'investissement régional. On a 150 000 €. Sans ça, on ne peut pas vivre, mais on ne sait pas du tout si en pérennisant les maisons de naissance, on aura un cahier des charges différent ou pas. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. On sait juste qu'on est là, qu'on a le droit d'être là et qu'on va y rester. Les familles viennent ici de toute l'Alsace, mais les places sont limitées. Avec 3 salles d'accouchement, entre 10 et 20 nouvelles inscriptions sont acceptées par mois. Mais la loi de financement de sécurité sociale prévoit notamment l'ouverture de 12 nouveaux projets partout en France. 2 maisons de naissance seraient ainsi à l'étude en Alsace, l'une à Strasbourg et l'autre à Mulhouse.